Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Les dirigeants européens pleurent. Ils pleurent depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir. Ils se sont battus en bas de campagne pour Joe Biden parce que les gars savaient que ça devait être compliqué pour eux. Oui, c'est-à-dire que vous êtes une colonie. Parce que c'est comme ça que certains dirigeants européens considèrent l'Europe face aux États-Unis. On vous dit, OK, on veut vous laisser, vous devez être libre. Ça vous crée des problèmes. On veut tuer l'OTAN, on veut tuer l'OTAN. On a perdu le temps. On a été, c'est notre frère, c'est notre ceci. Les États-Unis ne peuvent pas se comporter avec nous comme ça. Hein? Ils veulent discuter avec Vladimir Poutine. On nous a exclus. Les Européens, chers chefs d'État européens, quand il y a des négociations et qu'on ne vous invite pas sur la table, sachez que vous êtes dans le menu. Je répète, si il y a des négociations et que les gens se réunissent sur une table et on ne vous invite pas, sachez que vous êtes sur ce menu-là. On va vous bouffer. La Russie a dit quelque chose de très sensé. Les Européens veulent la guerre. Ils veulent continuer la guerre pendant que Donald Trump veut mettre un thème à la guerre. Conséquent, vous êtes hors sujet. Personne ne peut vous inviter sur la table des négociations. Comprendrez? Personne ne peut vous inviter. Vous voulez la guerre, vous voulez la guerre, vous voulez la guerre. Mais vous n'avez pas les moyens pour soutenir la guerre. Vous comptez sur quelqu'un d'autre, vous comptez sur les Américains. Donc, il faut laisser les problèmes américains pour venir régler les problèmes européens qui veulent la guerre avec la Russie. L'Europe a été toujours un continent brutal. C'est un continent brutal, l'Europe. Mais aujourd'hui, la réalité vous a été crachée sur votre visage. Donald Trump dit que la Russie a battu Napoléon. Ça vous énerve, alors que c'est l'histoire. Donald Trump dit que la Russie a battu Hitler. Ça vous énerve, alors que c'est la réalité. C'est la réalité, vous avez tronqué l'histoire. Mais il vient vous rappeler que voilà, c'est la Russie. On est arrivé en retard. Mais c'est la Russie qui avait déjà fait cela. Et que la Russie, c'est un pays énormissime. La Russie ne peut pas perdre la guerre contre l'Ukraine. Ce sont les faits. Ça vous énerve. Au point où vous pleurez même. Les amis, je vous suggère de regarder ça. J.D. Vance les a envoyé ça. Ah, boum, sur le visage. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour cette raison que je vais vous montrer une autre vidéo hein, où Christophe Heineken, celui qui était le patron de ce sommet de Munich, là, sommet de la sécurité à Munich, il a même pleuré. Et il comprend que c'est compliqué pour eux. C'est très compliqué. L'extrême droite allemande a dit, si dimanche nous gagnons les élections, je répète, si dimanche nous gagnons les élections, j'irai directement à Moscou rencontrer Vladimir Poutine et c'est fini les sanctions. Ça fait encore mal. Les amis, voyez vous-même comment un Caucasien pleure, un Européen pleure. C'est ça qui a occasionné la réunion à l'Élysée. Hein. Mais avant d'organiser même la réunion, Emmanuel Macron a pris son téléphone, appelé Donald Trump. Ils ont parlé pendant 20 minutes pour lui expliquer que non, la réunion que nous voulons faire là, vraiment, c'est pas pour créer un problème. Tonton grand frère, c'est juste que tu nous as fait ci, tu nous as fait ça. Donc, on veut faire la réunion avec certains de nos alliés, nos frères et tout ça pour essayer de discuter une réunion de non-sens. Les amis, regardez comment un Européen pleure parce que les Américains les disent occupez-vous de vous. C'est marrant, non? C'est marrant les gens qui nous donnent des leçons tous les jours. C'est-à-dire que les gens qui parlent aux Africains avec condescendance, aujourd'hui, on les parle. C'est-à-dire que Donald Trump les envoie le langage qui s'y avec leur réalité, ça les fait très mal. J.D. Vance les parle, ça les fait très mal. Jusqu'à les gars sont en train de... Ils pleuraient quoi là? Nous, les Africains, on a déjà pleuré depuis longtemps, on pleure toujours.
Mais la réalité est tout autre chose, monsieur. La réalité, c'est ce que vous êtes des gens faibles. Vous avez esclavagisé, vous avez colonisé, vous pratiquez le néocolonialisme, le banditisme économique. Et c'est vous qui pleurez aujourd'hui. Non, ce sont les larmes de crocodile. On s'en fout des larmes comme ça. Même si la totalité des élites européennes pleurent chaque jour, ça nous égale, les amis. Et vous savez pourquoi ils pleurent? Parce que leur protecteur est en train de leur dire, on n'est pas là pour vous protéger. Nous avons d'autres problèmes. Vous devrez vous occuper de votre sécurité. Et les gars se disent, face à la Russie, c'est très compliqué. Très, très compliqué face à la Russie. C'est là, cette parapluie américaine qui était en train de les sauver. Mais si les Américains ne sont pas là, c'est compliqué. Et quand on voit un Donald Trump avec Vladimir Poutine, main dans la main, ça devient quelque chose de très, très compliqué. Quelque chose à craindre. Parce qu'à tout moment, quelque chose peut arriver et les Américains vont dire non, non, on n'est pas là. On n'est pas là. Les amis, les Américains sont des protecteurs ou étaient les protecteurs des Européens. C'est pour cette raison qu'ils bombaient le tox. Je vous suggère de regarder cet extrait. C'est clair maintenant. Le monsieur a dit ça. C'est pour cette raison que les gars sont en train de pleurer. Ils pleurent, ils pleurnichent, ils pleurnichent. Oh, 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 oh. Ouais. C'est pour cette raison. Ça ne va pas bien pour les Européens. Mais tant pis pour eux. Le monde avance. Le monde avance. Vous pouvez imaginer la souffrance que vous avez fait subir aux peuples africains, aux peuples du Sud global. À peu près 600 ans de souffrance. Et vous pleurez aujourd'hui comme ça? C'est votre problème, c'est votre tout. Ce qui vous ont enseigné dans vos écoles que vous devez rester au top là en pillant, en spoliant les gens, en parlant avec condescendance aux autres, vous avez très mal fait. Et c'est pour cette raison que nous devons être très contents de voir les misérables élites européennes pleurnicher aujourd'hui. Thank you, friends, and bye-bye.